Alors, pourquoi l'éducation? Parce que vous allez me dire, on va reparler du lycée et tout ça, alors que c'est les vacances et en plus le week-end. Mais non, l'éducation, c'est super important dans notre société. Parce que, bah, sans éducation dans notre société, on ne on ne peut pas faire une société. Parce que, de on ne pourrait pas communiquer, facilement et on ne pourrait pas, bah, s'organiser, une vie politique et sociale comme on l'a fait. Seulement, on peut remarquer, enfin, ces dernières années, quelque chose qu'on peut considérer comme une crise de l'éducation, vu le nombre de réformes où rien qu'en France, il y a eu, ces dernières années, je sais plus le nombre exact, mais entre les réformes, de la primaire, du collège et maintenant la réforme du bac et du lycée, ça fait bon pas très longtemps. Donc, une première petite question, et j'aimerais avoir votre avis. À votre avis, enfin ce nombre de réformes, c'est plus dû à une instabilité, de l'éducation ou au contraire ça prouve, bah, le véritable désir de l'éducation par rapport, au changement du monde actuel? Bah, alors par rapport à ce que tu as dit, Lohan, en fait, je pense que c'est un peu des 2 parce que quand même, notre société, elle est basée, comme tu as dit, mais en même temps, on se rend bien compte que toutes ces réformes, elles vont un peu n'importe comment et qu'elles sont souvent aussi, pas un bon moment, que, elles sont faites à la va-vite, qu'ils ont pas elles ont pas le temps de se préparer et donc voilà, je sais pas quels sont les autres avis, mais Ouais, donc moi aussi, je pense que c'est qu'il y a pas assez de temps pour préparer, bah, toutes les réformes, mais aussi le fait que les réformes s'enchaînent. Je pense que c'est sûrement parce que les pouvoirs publics, ils travaillent pas assez avec les professeurs pour travailler les réformes et donc forcément, si tous les professeurs ne sont pas d'accord avec ces réformes et si elles sont pas par des gens qui sont vraiment dans le milieu et qui sont tous les jours avec les élèves, forcément les réformes, elles sont pas vraiment, applicables et ou elles sont trop déconnectées, en fait, finalement du réel système scolaire. Je sais pas ce que vous en pensez après, mais Alors, pour ma part, je pense sincèrement que ces réformes ont un sens. C'est-à-dire que, c'est sûr, elles sont, elles sont elles ont un intérêt. Heu, la question après, c'est est-ce que les réformes sont faites dans le bon ordre? Ça peut paraître, bête comme remarque, mais réformer d'abord des, des comment des collèges, par exemple, heu, avec des réformes conséquentes, former tout de suite les lycées, donc c'est-à-dire le faire, 3-4 ans après. Certes, ça laisse autant les temps au collège de s'adapter, mais ça évite au lycée, enfin, ça empêche les lycées de savoir comment s'adapter. On a eu ça avec, la réforme, du lycée où en fait, enfin avec la réforme du collège, où en fait les professeurs ne savaient pas comment orienter leurs élèves parce que les lycées, eux, ne savaient pas comment, qu'est-ce qu'ils allaient faire de la réforme du collège, en fait. Alors, pourquoi ne pas justement inverser le sens de la réforme? Commencer par le haut, c'est-à-dire commencer par les lycées, puis les collèges, puis le primaire, plutôt que dans l'autre sens, c'est-à-dire en suivant le cursus d'un élève. Pour ma part, j'ai subi 2 réformes, donc celle du brevet en 2017, en 2016, celle de 2016 pour 2017 du coup, qui m'a permis de passer le brevet sans le passer et celle du lycée, je suis passé juste avant. Est-ce qu'il y a réellement un intérêt à faire ça dans ce sens-là, sachant que du coup ça crée vraiment beaucoup de d'instabilité dans l'orientation des élèves et on sait aujourd'hui que l'orientation est quelque chose de très important. Je pense honnêtement qu'il y a un problème d'organisation, interne à l'éducation nationale, mais qui n'est pas forcément dû, à l'éducation elle-même, mais peut-être au changement au problème d'organisation. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je laisse la parole à Loan, qui semble vouloir. Mais la question aussi, c'est peut-être parce que la réforme s'est peut-être induite à cause du fait que ministre, c'est pas un poste stable, parce que déjà, rester ministre avec un changement de président, c'est rare et des ministres qui font tout le quinquennat, c'est pas le cas de tous les ministres aussi. Le remaniement nous l'a montré d'ailleurs. Mais donc, on peut peut-être aussi
penser que, bah, la rapidité des réformes, c'est le fait que tous les ministres veulent, mettre, leur grain de sable, à l'édifice et surtout, bah, voir qu'est-ce que leur réforme donne. Donc, c'est en partie ce qu'on a pu voir avec la réforme du bac. Le ministre de l'Éducation nationale voulait absolument la réforme passe, un peu avant la fin du quinquennat pour qu'il puisse retomber de sa réforme tout en restant ministre. Donc est-ce que le problème ne viendrait pas plutôt de là? C'est mon avis. Après, certainement pas celui de tout le monde. Réagir là-dessus, me contredire ou au contraire. Et je sais plus, je crois que c'est OL qui a dit ça ou je sais plus. Justement au fait que, les professeurs et les professeuses ne sont souvent absolument pas en accord avec ces programmes ou avec, toutes ces réformes. C'est parce que, il y a eu beaucoup bah, justement de manifestations, de choses comme ça pour dire qu'elles n'étaient pas d'accord, mais jamais elles n'ont été entendues et en fait, je pense qu'il y a vraiment un manque de compréhension entre le ministère et les enseignants et enseignantes. Voilà, si quelqu'un peut réagir. Et donc oui, ce manque de compréhension donne des aberrations au niveau des programmes et des manuels, à peine prêts à temps, des professeurs qui débarquent et qui sont absolument pas formés. Je vais prendre un exemple, flagrant. Heu, Par exemple, la spécialité NSI qui a été ouverte, cette année dans les lycées, les professeurs ne sont pas formés parce que le CAPES Math Info pour, devenir, professeur de a ouvert cette année donc pour passer le CAPES, il y a 2 ans. Enfin, normalement, il faut faire un master et tout ça, mais il a pas été ouvert, à temps parce que, bah, l'éducation enfin, l'éducation supérieure n'a pas eu le temps. Donc, bah, c'est un des problèmes aussi de la vitesse, des réformes et donc, je reviens avec, là où dit OL, avec ce qu'avait dit OL, il faudrait peut-être faire, les réformes de manière, un peu plus logique dans la chronologie et pas faire: «Ah bah tiens, on réforme un peu le collège, puis ah bah non, on réforme la primaire, puis, on réforme un peu le bac et oh le collège c'est plus bon». Il faudrait peut-être réfléchir à la réforme sur tout le cursus et faire une grosse réforme, d'un coup de toute l'éducation et comme ça éviterait, bah, comme, le cas d'Oël, des gens qui passent entre 2 réformes mais qui au final ont une partie d'une bonne réforme et ils ont pas la suite après. Ce qui, bah, pose problème quand même. Bah, par exemple, toi, tu as parlé de la spécialité info, mais pour la SNT, je veux dire, nous, on a eu de la chance de tomber sur un prof qui connaît bien Python ou quoi que ce soit, mais en fait, je me demande parce qu'il y a même des professeurs d'histoire géo qui peuvent, faire de la SNT alors que c'est supposé être, de l'informatique. Donc il y a vraiment un manque de formation qui est aberrant. Parce que, par exemple aussi pour les professeurs et professeuses de langue, je pense que c'est plutôt le cas en anglais, il devrait, je sais pas, y avoir, c'est quelque chose un peu voilà, mais un voyage enfin payé par l'éducation nationale tous les 5 ans, mais un peu en immersion pour les profs pour qu'ils continuent à avoir un bon niveau parce que il y a des niveaux entre les profs, surtout au collège, mais alors ne parlons même pas du primaire où les profs en maths et en anglais sont très, très mal formés. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à redire sur, la formation des profs. Je suis entièrement d'accord avec toi, Azélis. Je vais sortir un petit exemple que j'avais entendu dans l'actualité. C'était un journaliste qui avait décidé, enfin, d'enquêter sur les contractuels de l'éducation nationale. Donc, les contractuels de l'éducation nationale, ils n'ont pas de diplôme, ils sont juste validés par un inspecteur et souvent ils s'occupent des remplacements. Et il a décidé de remplacer, enfin, de, entre guillemets, «passer le concours», mais juste, demander à être contractuel, en maths, alors qu'il n'y connaissait rien et que ça faisait, plusieurs années qu'il n'avait pas fait de maths.
et pour aller, du coup, il l'a passé en région parisienne. Il a juste relu un manuel de maths ou des annales, enfin, pendant son voyage en train et au final, il a été pris, alors qu'il avait répondu que, bon à peine la moitié des questions sur, un niveau sixième. Enfin, donc absolument pas et des fois, il faisait exprès de répondre des choses, totalement stupides et bah, le lendemain, il se retrouvait face à une classe, de collégiens, d'élèves et il a eu aucune formation. C'est, bon, bah, vous avez un niveau en maths qui nous satisfait ou on a un énorme besoin. Je penche, plutôt pour cette deuxième hypothèse et il se retrouve, à faire cours, face, à des élèves alors qu'il a jamais été face à des élèves, de sa vie et normalement, enfin, pour être prof, dans le cursus, universitaire pour être prof, il y a beaucoup de fois où, bah, il y a quand même, il me semble, au moins un mois de stage pour, un trimestre et donc bah, ça pose question quand même au bout d'un moment. Et je pense qu'au-delà, des matières scolaires, donc en maths ou les trucs comme ça, il y a aussi la pédagogie. Pourquoi, bon les profs de lycée peut-être moins, mais au moins les professeurs et professeuses de primaire, ou de collège, il y aurait vraiment besoin de les former. Donc déjà de savoir comment communiquer avec leurs élèves, mais aussi, comme on l'a vu avec, le suicide, d'une élève, transgenre à Lille, c'est un manque sur lesquels enfin, une formation sur le genre, sur les sexualités. Par exemple, on est supposé avoir des cours d'éducation, sexuelle, mais on a eu 2 heures en cinquième, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas pour d'autres personnes, mais je pense qu'il y a quand même un manque, quoi, quelque part et à tous les niveaux, en fait, je pense. Mais après, personnellement et avec, ce que j'ai pu constater entre les différentes interviews de profs ou, des discussions directement avec, des professeurs ou des professeuses, je pense que le problème ne vient absolument pas en aucun cas des professeurs ou des professeuses. C'est on leur demande toujours plus, en leur coupant toujours, plus les moyens. Donc c'est logique, faire plus, avec moins. Et ça, bah, c'est au niveau de l'éducation nationale qu'il faudrait s'en occuper. Mais quand on voit les prévisions de les budgets de ces dernières années, les l'argent consacré, à l'éducation baisse de plus en plus et ce qui, personnellement, m'inquiète énormément parce que, comme je l'ai dit, au début, je pense que sans éducation, la société n'est rien. Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est pas le problème des profs. Même si, enfin, il faut quand même le dire, il y a des profs qui peuvent être problématiques pour les élèves. Mais justement, en fait, c'est du problème du côté de l'éducation nationale, que déjà, ils devraient recruter des profs qui sont bien, ou ils devraient vraiment les accompagner tout au long de leur carrière et pas juste au moment du CAPES parce qu'en fait, on évolue, les programmes évoluent. Donc oui, non, vraiment pas c'est pas le problème des profs, je pense que c'est vraiment un problème, du côté du Hein, désolé et certains domaines qui sont, enfin, un peu plus attractifs où il reste plus de monde, mais notamment au niveau des professeurs et des professeuses de matières scientifiques. Ils sont en manque, mais il y a certains endroits où ils sont pas enfin, si on respecte les horaires de travail des enseignants et des enseignantes, heu et ils sont pas en capacité de remplir toutes les heures, de cours en théorie pour, toutes les classes, différentes. Donc ça pose problème et ça, c'est dû en grande partie au manque de revalorisation du salaire des profs. Ça fait très, très longtemps qu'il a pas été revalorisé. Nos profs font partie des profs les moins bien payés, d'Europe, ce qui pose quand même question parce que la France n'est pas un pays non plus, en grande difficulté et se veut d'avoir, une éducation, assez exemplaire quand même quand on entend les discours, des différents ministres de l'éducation et tant
bah, on n'arrive pas à rendre ce métier attractif et je pense que, bah, il y a le manque de revalorisation et surtout le manque de considération parce que dès qu'il y a des manifestations, par exemple, des soignants ou des choses comme ça fait la une des journaux. Les manifestations de profs, on n'en entend absolument pas parler, même, contre les grandes manifestations, enfin contre les grandes réformes où ça mobilise, sur plusieurs semaines énormément de professeurs. On n'en entend jamais parler ou quasiment jamais, mais jamais dans les grands titres. Oui aussi pour, réagir à ça, enfin, même si ça a un peu changé avec le covid où on s'est rendu compte que le métier de prof n'était pas hyper facile et qu'il était indispensable, hem, j en fait, il faut aussi comprendre que, être prof, c'est pas juste, faire les cours de temps en temps et ensuite être en vacances et faire grève comme certains pensent. Enfin, il y a aussi, tout un travail à la maison, bah, sur déjà pour préparer les cours, mais ensuite pour corriger les copies, bah, qui peuvent du coup prendre une partie des vacances et que non, c'est pas un métier facile parce qu'on s'expose aussi, à des élèves, qui peuvent être horribles en classe. Un Bah, déjà ensuite avec toute l'administration, des complications, il faut pas penser qu'être prof c'est simple. Mais en même temps, être élève aussi c'est pas simple non plus. Enfin, je pense qu'il y a certaines personnes de l'éducation nationale qui ne l'ont pas compris. Un problème de micro. On en revient à la même, au même problème, je trouve qu'avec, les violences policières, c'est qu'on a perdu aussi le dialogue entre professeurs et élèves. Et ça, c'est pas dramatique, pas à ce point-là, mais c'est triste quand même parce que, bah, les professeurs, ils et les professeuses, surtout en primaire, bah, ils comptent beaucoup dans notre vie. Enfin, pas beaucoup, mais ils font quand même partie intégrante de notre vie. On les voit assez souvent, on passe beaucoup de temps avec eux et bah, il faudrait retrouver ce dialogue et ça permettrait peut-être d'éviter, des comportements qu'on peut voir, totalement inacceptables, mais de la part de profs ou d'élèves. Bah, oui, oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il y a un des gros problèmes de notre société aujourd'hui, c'est le manque total de communication. Bah, donc on l'a vu avec les violences spéciales, mais aussi là avec l'éducation et puis en fait, je pense quand même que un des gros problèmes aussi qui manque à l'éducation nationale, c'est que, en primaire, on est je sais pas, entre 25 et 30, ça dépend des endroits, des fois 20, je sais plus tout à fait, je suis plus trop au courant pour le primaire, mais pour le collège, on est à 30, pour, le lycée, on est 35. Énorme! Alors comment est-ce qu'on veut qu'il y ait bah, qu'on apprenne bien déjà? Parce que je sais que là, on est en demi-groupe et on avance beaucoup plus rapidement. Même si on a cours un jour sur 2, on est les profs, enfin, on peut plus interagir avec eux et je pense que les gros effectifs qu'on a, c'est trop, beaucoup trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Donc, pour réagir, sur ce que tu viens de dire là à l'instant, les gros effectifs, c'est dû au manque de profs et au manque, d'infrastructures et de moyens. Et pour revenir sur ce que tu disais au début, sur le manque de dialogue, bah, je pense que justement, c'est à l'éducation de régler ce problème. C'est une charge, certes importante, mais ce dialogue, pour moi, c'est une valeur qui doit être inculquée, bah, dès l'enfance et bah, qui de mieux que les maîtres et les maîtresses, des écoles pour, bah, nous accompagner ça quand, en primaire, on découvre, bah, le monde social, et même voire dès la maternelle avec, les valeurs de pré et tout ça. Donc, il faudrait réussir à retrouver ce dialogue, dans l'éducation pour après le retrouver dans la société. Moi, je voulais juste revenir sur les effectifs parce que pour moi, c'est pas forcément le problème. Enfin, ça en fait partie, mais c'est pas la source du problème. Parce que, par exemple, nos grands-parents, quand ils étaient petits, en classe, ils étaient 40 voire 45. Enfin, c'était vraiment des classes énormes, et donc je suis pas sûre que les effectifs, ça soit vraiment un vrai enfin, c'est pas le problème en soi. c'est vrai que c'est pas la source du problème, mais je pense que en fait, c'est une des conséquences du problème. En fait, je pense qu'il y a vraiment plein de
petites conséquences qui, à la fin, forment un énorme tout. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment trouver cette source et éliminer et régler ce problème. Parce que, par exemple, aussi, l'école, c'est pas partout comme ça. Heu, mais mais il y a ça en France, en tout cas, il y a un stress énorme par rapport à l'école. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs personnes dans ma classe, elles ont une mauvaise note, leurs parents ensuite, ils vont les priver. Enfin, je trouve que c'est un peu aberrant au point où on est rendu, quoi. Je veux dire, l'intelligence scolaire, c'est pas la seule intelligence qu'il y a et qu'en fait, l'école, je pense que il faut absolument qu'on ait une éducation, hem, qu'on ait une éducation en France. Mais je pense qu'elle devrait être revue complètement parce que la manière dont c'est fait avec les notes et en même temps, je pense pas que les compétences, enfin, telles qu'elles sont faites aujourd'hui, je sais qu'en 6e maintenant, il y a plus que des compétences, de la manière dont ça soit géré, je suis pas sûre que ça soit très bien non plus. En fait, il faudrait trouver un compromis et arrêter de mettre une pression énorme sur les élèves par rapport à ça. Parce qu'en fait, on a l'impression que le lycée, notamment, détermine totalement notre avenir et il faudrait vraiment réussir à faire quelque chose de ce côté-là. Alors, j'aimerais du coup ajouter une réaction, sur YouTube, qui vient d'Anton. C'est un souci, alors en réaction du coup avec le discours de Loan, de Clara et d'Azilise, il me semble. C'est aussi un souci présent, dans les écoles primaires où, l'éducation nationale n'ouvre pas énormément de postes où où les élèves se retrouvent souvent dans des classes regroupant 3 niveaux. C'est une réalité. Est-ce que, donc, un des 3 qui Anton répond, il me semble, pensait que cela a un réel, impact les sur l'organisation, hem, des réformes et des autres sujets abordés ici? Par rapport au fait de mélanger les niveaux tel que c'est fait aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Mais je pense qu'à terme, ça pourrait être une idée bien, au contraire, de mélanger les âges pour que chacun puisse apporter des choses. Mais je trouve ça énorme, enfin, je trouve ça incroyable qu'il y ait des classes à 3 niveaux différents aujourd'hui parce que c'est tellement fragmenté, il y a tellement de choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne idée qu'il y ait ça et que c'est créé par, bah, justement, le manque d'effectifs, le manque d'infrastructures, tous les problèmes que rencontre l'éducation nationale. Mais je pense qu'à terme, ça pourrait être une bonne idée de mélanger les âges. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi aussi, je suis d'accord, avec ce que tu dis, Aziz. C'est bien fait, ça peut être extrêmement enrichissant et bah, la preuve là, enfin, on est en train de parler, et de débattre avec, bah, Wael et toi. Personne n'a le même âge et c'est ça qui fait la beauté, enfin. C'est ça le mix interniveau et ça amène à ma deuxième à mon deuxième constat par rapport à l'éducation et notamment, ce que tu avais commencé à dire, heu, avec, la pression qu'on se met, je pense à titre personnel, enfin je trouve à titre personnel, après c'est peut-être que mon ressenti, que malheureusement c'est plus à l'école où on s'épanouit, mais plus en dehors de l'école. Donc il faudrait redonner, bah, il faudrait redonner cette connotation à l'école de lieu d'épanouissement des enfants et pourquoi pas s'inspirer, des de l'école plus, en Allemagne ou dans les pays, ou des pays, nordiques où ils laissent beaucoup plus de temps, en fait, en extrascolaire pour, faire des activités organisées par l'école, donc accessibles gratuitement à tous et à tous et toutes, que ça soit activités, culturelles, physiques, littéraires ou enfin, quelles que soient et où les enfants peuvent vraiment s'épanouir parce qu'il y a énormément de domaines qui ne sont pas abordés, à l'école. Donc il y a un nouveau, commentaire YouTube, scolaire n'est pas adapté à tous et à toutes évidemment. Premièrement pour les personnes neuroatypiques, autisme, TDAH, donc ce,
hyperactivité avec déficit de l'attention, je crois que c'est ça. De plus, les filières autres que les générales sont dévalorisées et bah, c'est vrai, enfin surtout à l'école primaire, je trouve, qui devrait être un lieu où tout le monde, puisse être accepté, sauf que c'est vraiment de nous faire rentrer dans des moules pour qu'on corresponde chacun à enfin, que chacun corresponde à ce qu'on attend de nous. Bah, ne malheureusement, on n'a pas pu avoir, la sur le déterminisme social, mais c'est justement ça, en fait, on attend vraiment qu'on soit, quelque chose de petit. Heu et alors que oui, c'est bien qu'on ait tous les mêmes bases pour entrer, dans la société, mais je pense qu'il faudrait vraiment laisser chacun, se construire et on a tous des difficultés, on n'est pas tous pareils, pas tous pareils et je pense que c'est un problème et pour les filières autres que générales, bah, en fait, c'est un peu le même problème que j'ai abordé un peu avant. Parce qu'on pense que, la seule réussite qui compte vraiment, ça soit, ça soit la réussite scolaire. Sauf qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui sont hyper intéressantes et extrêmement utiles à notre notamment comment est-ce qu'on ferait dans une société où il y a pas, je sais pas moi, de plombier, c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais ou de coiffeur, de coiffeuse, enfin, en fait, il y a plein de choses qu'on apprend dans des filières qui sont pas générales et qu'il faudrait généraliser ça. Et je fais un petit bond dans le temps. Avant, c'était hyper genré l'éducation, même si en fait ça l'est un peu encore aujourd'hui. Et on apprenait notamment aux femmes à cuisiner. Et même si je trouve que ça se fait pas du tout d'apprendre seulement aux femmes à apprendre à cuisiner, mais je pense qu'on devrait tous avoir, des cours un peu de cuisine pour réussir à s'en sortir dans la vie active et que l'école, ça devrait pas être juste quelque chose, intellectuel, mais aussi manuel. Je vous laisse réagir, Sur quoi je voulais réagir, mais c'est oui, bah, les filières générales sont valorisées et c'est avec le système de compétences et nous faire rentrer, bah, dans ce moule. C'est on vise l'excellence, donc pour ça, aller en général et après une prépa, bah, partez en école d'ingénieur, partez dans des grandes écoles et tout ça et bah, dès qu'on suit plus, ça, bah, on a l'impression d'être un peu mis de côté, bah, par la société et c'est ce constat, enfin, qui m'amène à penser aussi que l'école a dérivé de l'école, je parle de l'éducation en général, a dérivé de son but, bah, de nous faire nous épanouir, nous préparer à la société. Mais actuellement, elle est plus en train de nous préparer à être de bons petits travailleurs, travailleront bien, bah, dans le monde du travail après, qui obéiront aux ordres, qui feront les tâches bien sans râler et je trouve ça dommageable parce que l'éducation nous apprend plus à penser par nous-mêmes. Ne serait-ce que par rapport, à travers, une vraie éducation aux médias ou des choses comme ça qui semblent totalement enfin qui pour moi me semblent, obligatoires et qui n'ont plus lieu ou presque plus lieu, ce qui est vraiment triste. Donc oui, je voulais réagir, mais Loan a réagi, avant moi, mais ce n'est pas grave, enfin a réagi sur le sujet que je voulais réagir. En effet, avec, du coup le fonctionnement actuel de l'éducation, on pourrait se demander si l'intérêt de enfin, l'objectif de l'éducation n'a pas totalement changé, dans un but tout à fait, de formatage des populations. Heu, on apprend en cours, quelle que soit notre, origine, quelle que soit quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos convictions, on apprend tous la même chose. On a tous un programme commun, quelles que soient nos problématiques, il est commun. Oui, donc le fait que tout le monde ait le même programme, peut créer aussi des fossés entre les populations, entre les personnes et est-ce que du coup ce formatage est nuisible ou plutôt comment, heu, mauvais en fait pour l'éducation? Voilà ce que j'avais. Je vous laisse réagir, alors
Comme je l'ai dit, je pense qu'avoir qu'on ait tous et toutes les clés pour entrer dans la vie active, c'est extrêmement important. Mais que ce formatage n'a pas lieu d'être parce que justement, comme l'a dit Lohan, ça nous apprend à être de bons petits soldats, à obéir, à faire oui madame, oui monsieur. Et, et qui en fait, du coup, ne donnerait les clés qu'à une élite qui a appris à ne pas faire ça. Donc en fait, je trouve que ce formatage est une erreur. Et ensuite, je vais vous laisser réagir. Il y a juste un commentaire qui est, euh, qui est très intéressant, enfin, qui a de Antoine sur le live, où il dit que justement les, le mélange des niveaux, ça aide les plus petits, mais que ensuite, c'est pour les grands, ça les ennuie. Et le problème, c'est-à-dire que c'est bénéfique pour les plus faibles de faire un mélange de niveaux scolaires. Et en fait, c'est ce qu'on fait parce que dans notre classe, on n'a pas du tout le même niveau scolaire, mais que pour les plus forts, il faudrait trouver un moyen que elles et eux aussi, ça les emmène vers le haut. Je te laisse. Alors, je reviens du coup sur ce que tu as dit tout de suite, ce que tu viens de dire. Ce formatage, en fait, il va créer, je pense qu'il va aller à une élite qui n'applique pas ce formatage, mais à la seule élite, enfin, l'élite entre guillemets, qui le respecte. C'est-à-dire que le formatage nous formate, comme on l'indique, à, à obéir et créer en fait des classes euh, de travailleurs en fait. À l'école, on n'est pas formé à développer nos compétences personnelles qui peuvent être très importantes, mais à écouter, à faire ce qu'on nous demande et tout ça. Alors, s- là où le formatage pose problème, c'est quand quelqu'un euh, n'a pas les mêmes codes de fonctionnement que les autres et que son potentiel est bridé par par le formatage en fait. Euh, Quelqu'un de lambda, entre guillemets, même si chacun est différent, dans ce formatage qui lui permettra d'être comme les autres et d'avoir une vision assez, enfin, d'avoir un fonctionnement, un futur qui est assez semblable à ses congénères, mais quelqu'un qui est différent et qui a besoin euh, de, de se démarquer des autres, pour avoir une famille qui fait partie de l'élite. Et là, on est sur le sujet du déterminisme social. Mais voilà, ce formatage, en fait, je pense, crée plus d'injustice pour les personnes qui n'ont pas les codes requis pour le formatage. Euh, et du coup, au lieu de les valoriser, les dévaloriser totalement, à les oublier. Et on perd probablement un énorme potentiel avec ce formatage. Je vous laisse réagir. En fait, je pense que, en fait, on nous apprend un peu trop, mais ça, c'est même pas juste le problème. En fait, je pense que l'éducation est le reflet de la société. Donc, en fait, vraiment, toute la société nous apprend à être comme les autres, à rentrer dans le moule, à s'effacer, en fait, à effacer sa personnalité. Et je pense qu'on peut le voir aussi, notamment de par notre style d'habit, au moins au collège, parce que je pense qu'au lycée, ça change un peu. Mais en fait, il y a une vraie pression de la société pour qu'on soit pareil que les autres. Et en fait, le harcèlement, c'est l'expression de ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, on a beau dire que c'est la faute des harceleurs, tout ça. En fait, je pense que c'est plus la faute de la société qui met une pression de tout le monde d'être pas pareil. Alors les enfants, ils vont ressentir ça que, ah, lui ou elle, ah, il est pas pareil. Et bah, c'est pas normal. Et en fait, je pense que le harcèlement, notamment, vient de là, du fait que on veut trop être pareil et qu'on ne laisse pas assez nos libertés s'exprimer. Voilà, je vous laisse. Donc, oui, c'est problématique qu'enfin on veuille vraiment nous faire rentrer dans un moule, quitte à réduire notre, pas
à refouler notre vraie personnalité pour, faire plaisir aux autres, pour, rentrer dans la case, pour éviter d'être harcelé et tout ça parce que, bah, oui, ce qui est différent de nous, bah, c'est comme ça, c'est différent. La différence fait peur. C'est aussi ce qui fait la richesse du monde. Et c'est pour ça que, bah, permettre, une éducation plus sans complexe et où on pourrait, avoir, plus de temps un peu informel, par exemple en réduisant, ne serait-ce que d'une heure ou 2 le volume de cours, au sens de rajouter des cours, un peu moins informels avec plus d'échanges et tout ça. Ça pourrait être vraiment bénéfique pour l'éducation, pour, les enfants et même pour les professeurs et du coup, au final pour la société, pour se développer et pour, s'améliorer et ça permettrait de recréer, le fameux dialogue social, dont on a vu qu'il était en manque pour l'instant. Bah, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème du côté de l'éducation nationale et je pense que faudrait vraiment que des ministères futurs parce que je pense pas que Jean-Michel, Blanquer est capable de le faire vu les réformes qu'il a faites, donc je pense que vraiment il faudrait qu'on apprenne à communiquer et à accepter les autres aussi tels, tels qui elles sont et voilà. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent réagir ou on conclut? Ah voilà alors, donc je pense que les manquements de l'éducation nationale proviennent, des gros effectifs, heu et de la pression aussi de la société sur l'éducation. Actuellement, on est d pour dire qu'il y a un problème dans l'éducation, au niveau de son personnel, de sa formation et hem et de l'organisation interne de l'éducation nationale. Mais, donc ça répond à la question de est-ce que l'éducation nationale prend soin de de son personnel? Je voulais juste faire une brève partie, sur ce sujet. Je pense qu'il est clair qu'il y a de réels, manques d'attention envers le personnel de l'éducation nationale, que ce soit les professeurs dans leur formation, dans leur encadrement et dans leur formation tout au court de carrière, mais aussi, les personnels, d'encadrement scolaire comme, les surveillants ou, qui ne sont toujours pas reconnus comme étant des métiers de l'éducation, mais seulement des «aides» entre guillemets, heu, qui n'ont ou encore le personnel de direction, le personnel d'entretien qui ne sont pas forcément, bien valorisés dans leur métier. Hem, quand même, ajouter un dernier axe de réflexion, à nos chers, participants ici, sur, une question, c'est est-ce que l'éducation actuelle, donne aux personnes qui s'y emploient, qui sont, qui par qui subissent cette éducation, qui, ont cette éducation-là, est-ce que l'éducation donne les clés suffisante pour comprendre, la société actuelle, pour comprendre le fonctionnement, de ce système, dans lequel nous vivons aujourd'hui? Je vous laisse, le la réponse. Je vous laisse, la réaction. Bah, sincèrement, je pense que non, que ça nous donne pas les clés. Après, je suis qu'en seconde et je suis pas entrée dans la vie active, mais sincèrement, je pense pas que l'éducation donne vraiment des clés. Qu'elle devrait nous donner plus justement des choses, on va dire simples comme la cuisine, savoir remplir ses fiches de paye, enfin ses impôts pardon. Voilà des choses comme ça, les papiers administratifs et que clairement, l'éducation n'est pas le symbole de l'acceptation des autres et des choses comme ça et qu'elle devrait. Voilà, je laisse réagir. Alors, si je puis, du coup réagir à ce que tu viens de dire, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis actuellement dans une filière, professionnelle, enfin
C'est-à-dire que j'ai eu mon bac, général et je suis allé dans une filière, technique, on va dire, hem, qui est beaucoup plus axée du coup sur le monde du travail et sur l'entrée dans la société, actuelle. Heu, Ça se ressent énormément. Hem, je trouve honnêtement que c'est un peu tard pour apprendre aux gens à s'organiser et à savoir, toutes les informations sur la vie réelle. Par exemple, en cours, j'ai appris à lire un contrat. Sauf que si je l'avais appris avant, j'aurais pu lire mon contrat que j'ai signé cet été, par exemple. Cet été, j'ai signé un contrat. Je ne savais pas comment, gérer ça. Enfin, je savais pas ce que ça redonnait. Là, je l'ai appris cette année. Je trouve que le programme de l'éducation, hem, est axé sur de la théorie pure et dure, qui va nous former à des grandes écoles, qui va nous former à être l'élite et en sachant parfaitement que énormément de, de personnes vont être laissées sur le bord de la route et même s'il y a une volonté que ça n'arrive pas, ça arrive et on le sait. Mais ben, je trouve que les programmes sont pas faits pour la vie active en fait. Ils sont faits pour de la théorie, pour, euh, pour la continuité des études et en espérant que, arrivé à 30 ans, en sortant de nos études, on sache lire une fiche de paye ou faire sa déclaration d'impôt tout seul. Mais c'est pas sûr et je pense pas du coup que ce soit réellement des vrais des sujets qui soient abordés, mais qui devraient être abordés. Je pense que ça devrait être abordé. C'est pas très clair ce que excusez-moi. Est-ce qu'il y a des réactions, sur, ceci ou je peux conclure sur le sujet? Je vous laisse une seconde pour me dire si je conclue ou pas. Très bien. Donc, pour conclure sur ce sujet, donc, heu, l'éducation aujourd'hui, c'est un système qui semble être un peu perdu. On est à peu près tous d'accord pour dire ça, qui n'est pas forcément, bien configuré et qui ne va pas vers une amélioration de sa configuration. Hem et il est fait, comme, le fait très bien le re note très bien Anton, dans les commentaires, pour, des personnes qui ont des parents, pouvant compter, qui sur des personnes qui peuvent compter sur leurs parents, pendant, toute la continuité de leurs études jusqu'à leurs 25 ans. Et non pour ceux qui se retrouvent «perdus» entre guillemets, heu, dès 16 ans ou 18 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, les études, c'est quelque chose qui coûte très, très cher en France et si vous n'avez pas les moyens de faire des études, ce n'est pas possible. Donc vous finissez forcément dans des endroits, qui sont enfin, dans des études et dans des métiers qui sont, moins, heu, valorisants que ceux des personnes qui feront des études.